La Bible dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de donner sur les morts et sur les vivants. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Je voudrais reprendre la lecture. Si on peut suivre attentivement. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Je voudrais prendre en Romains 12e. Romains 12e à partir du premier verset. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais faire une rélecture. 12 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous avons été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chacun arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous allons terminer en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6e. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du 19e verset. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je voudrais relire ça.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 20e. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant écoutez. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On va fermer les yeux. Nous serons toujours reconnaissants parce que ta miséricorde nous accompagne toujours. C'est vrai que des fois nous ne comprenons pas parce que nous manquons de discernement. Mais la Bible dit que toi qui nous as aimés le premier, de cet amour profond et insondable et éternel, toi qui n'as ni commencement ni fin, tu ne peux pas nous avoir aimés hier et ne pas nous aimer aujourd'hui. Et je vois que nous passons dans des moments troubles, mais ton amour est toujours là. Parce que c'est toi qui es le décideur final de tout ce qui nous concerne. Nous voulons être reconnaissants ce soir pour ce temps merveilleux que Dieu nous accorde autour de ta parole. Et voici que du début à la fin, nous voulons simplement nous écarter de la voie afin d'amener ce culte à sa perfection. Quand le Saint-Esprit seul aura le plein contrôle de ta circoncis nos oreilles alors que chacun t'écoute nous parler. Et si nous nous recommandons à toi, quand nous sortirons d'ici, oh Dieu, en vertu de la parole du Seigneur, en vertu de la parole du Seigneur, que ta paix et ta joie remplissent chacun. C'est alors que comme ceux de Maüs, nous nous sentirons simplement bien. Parce que le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu des apôtres et le Dieu de Malachie 4 pour nous, il a toujours tenu à ses promesses. Merci parce que la Bible dit quand bien même nous deviendrons infidèles, mais toi tu restes toujours. Et si à toi l'honneur et la gloire, à toi l'honneur et la gloire, éternité en éternité. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi intercéder. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Autrefois, nous avons lu dans Genèse 35, quand Dieu disait à Jacob,
Jacob qui était le petit-fils d'Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront des terrains. Bon, alors nous sommes en train de voir sur ce qu'est le mystère du premier-né. Hier, nous avons dit que si on pouvait être sérieux, parce qu'il nous faut absolument être sérieux. Quelqu'un m'a dit que hier, il m'a bien mieux écouté. Et on discutait avec les autres, afin qu'on s'efforce à parler lentement, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce qui est dit ici. Je crois que c'est ce à quoi on s'attelle ici. Donc, je voulais aujourd'hui vous ramener ici dans le livre de la Genèse, où Dieu dit à Jacob. Jacob vient d'Abraham. Après la perte du premier monde, quand Dieu a mis à part Noé, quand Dieu a mis à part Enoch, afin de le sauver de la malédiction qui frappait sur le premier monde, après avoir exécuté son plan, il a détruit le monde. Après, par Noé, il a essayé de reconquérir de nouveau la terre. Parce que pratiquement, quand vous prenez Noé après le déluge, c'est comme si Dieu était en train de recréer. Alors nous voyons qu'après cela, le frère nous a parlé de Nimrod, qui à son tour voulait un peu faire ce que Caïn a fait à l'Éden. Il voulait compliquer le programme de Dieu. Nous voulons être sérieux. Dieu veut dire un programme. Et un programme veut dire une volonté. Et c'est dans la volonté qu'il a le désir. Il a commencé quelque chose qui doit évoluer et qui doit arriver à sa fin. Amen. Alors, quand Dieu a dit à Noé, tout ce qu'il lui a dit là, après que Noé ait donné son offrande sur l'autel, je voulais vous le dire depuis la fois passée, vous allez voir que si Dieu a béni ce culte, cette adoration, Noé essaie de le rendre, c'est parce qu'il a pris les éléments par-ci par-là, selon le plan de Dieu. Il faut toujours penser au plan de Dieu. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais selon le plan de Dieu? Parce qu'on a vu avec vous Éden, quelqu'un qui avait tout son cœur pour Dieu, et il s'est engagé pour lui, mais en dehors de son plan. Alors quand Dieu est aussi défini comme un amas de principes, comme l'autre là était en dehors de ses principes, il a simplement loupé le coche. Malgré toute sa bonne volonté, il a simplement loupé le coche. Mais ici, quand Noé veut adorer, la Bible dit qu'il a choisi les animaux selon Dieu. Alors que quand il a invoqué, il est descendu pour consumer le sacrifice. Alors ici, après le déluge, après la destruction du premier monde, ils sont sortis pour reconquérir la terre. Mais quelque part là, il y a eu un autre fils du diable. Les démons, ils sont toujours là. Ils sont têtus. Ça a été révélé. Ils sont têtus.
Et il ne lâche jamais prise des démons. Alors ici, ils ont recréé un autre Caïn. C'était Nimrod. Alors que Dieu a dit à ce peuple-là de s'en aller et s'éparpiller et de reconquérir la terre. Lui, il a plutôt érigé une tour afin qu'ils restent tous ensemble quelque part. C'était une très bonne idée. Ayez toujours des idées. Ayez toujours des pensées. Ayez même des révélations. Mais quand ça ne cadre pas, il faut faire très attention. Dieu ne sera jamais d'accord avec ça. Jamais d'accord avec ça. Numéro, on avait une très bonne idée. Pourquoi s'éparpiller? Nous allons rester ici. Alors on va construire. Alors Dieu était encore obligé de descendre et de les disperser. Et c'est ainsi qu'il les a dispersés. Vous connaissez l'histoire. Alors de ce fait, plus tard, puisqu'il n'avait pas encore terminé, il est allé dans la ville dure, en Chaldée. Et il a contacté Abraham et il a fait sortir de là. Parce que Dieu qui voulait d'un royaume sur la terre, il fallait une possibilité de contact. Alors il a mis à l'écart Abraham. Et au travers de sa vie, il a fait des promesses. Généralement, nous vous disons que le programme de Dieu ne dépend de personne. N'oubliez jamais ça. L'homme peut être si puissant, il peut être si important aux yeux des hommes. Dieu peut donner des dons aux humains. Mais sachez qu'il ne faudra jamais oublier que ce programme, son auteur, il gît là-dedans. Et hier, on a vu avec lui, il a toujours déclaré qu'il ne partagera jamais sa gloire avec personne. Amen. Donc quelqu'un peut être si important comme il veut. Dieu n'est pas là. Quand Abraham voulait comprendre les choses qui lui étaient cachées, Dieu lui a simplement dit, c'est pas ton problème, vis ta vie, tu vas te coucher, on te mettra avec tes pères, le reste, ça ne te regarde pas. Et il a fait ainsi jusqu'ici. Amen. Et c'est à partir de là que nous découvrons le besoin des premiers-nés. C'est ici où ça a commencé. Quand il a parlé à Abraham, il a parlé d'une postérité. Et il a dit c'est au travers de cette postérité que j'accomplirai mes desseins. Je vous ai ramené ici au niveau du livre de la Genèse, vous déployez l'importance du rôle que vous jouez en ce temps du soir. Parce que nous ne voulons pas entrer dans des distractions. Nous ne voulons pas entrer dans des distractions. Vous rappellerez à la fin, quelque chose a été dit. Ne pensez pas comme vous. Vous devez beaucoup vous reposer. Dieu se repose. Il ne prend ni congé de détente, ni de vacances, rien du tout. Et hier, on a aussi vu avec comme le soleil, statique qu'il est. Il déploie toujours de la chaleur. Continuellement, Dieu compare cet évangile au soleil. Amen. Amen. Donc vous devez faire très attention de ne pas entrer dans la routine de l'oubli. Nous voulons que nous soyons toujours en alerte. Parce qu'on ne sait pas. Dieu ne dépend jamais de nous, de notre programme, ou de nos envies et de nos désirs. Ça n'a jamais été le cas. Et je pense que hier on a vu ça.
Amen. Amen. Hier, on a vu ça. On On a même dit, on a contacté Jésus pour qu'il voie ses parents et ses familles. Zacharie est nié. Parce que pour Jésus, être son frère ou sa mère ou son père, c'est être constamment en alerte, écouter sa volonté selon votre période et savoir ce qu'il veut. Vous avez vu? Vous avez lu? C'est pas pour rien que je vous ai compris, mais je crois que c'était dans... Excusez-moi, je voulais encore relire ça. Je voudrais vraiment relire ça. Je reprends encore au niveau de Romains 14. Vous prenez Romains 12. 12, vous avez lu ça. Dans 12, il est dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir nos corps, frère. À offrir nos corps, sœurs. À offrir nos corps comme un sacrifice. Vous vous rappelez, hein? C'est sûr. Vous devez vous rappeler. Le prophète dit, Abel devait mourir à sa terre. Et on a essayé de voir ce qu'était ce sacrifice. Écoutez ça. À offrir vos corps comme un sacrifice, non pas mort, mais vivant. Amen. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous vous rappelez encore hier, qu'est-ce qu'on s'était dit? Enfin, nous sommes tout un culte. Quand tu dors là, ton âme gît au toi. Tout un culte. C'est une possibilité permanente de contact. Alléluia. Tu as une possibilité permanente de contact. Quand tu te lèves le matin, tu reprends ta conscience. Tu es l'église. Tu es l'église. Ce n'est pas que ça t'empêchera d'aller à l'école, ou aux études, ou au travail, ou au commerce. Non. Au contraire, l'onction de Dieu veut nous suivre à l'école, veut nous suivre à l'université. Il n'y a pas un lieu où vous direz, ici tu n'entres pas. Le monde lui appartient. Lui appartient. Écoutez, je relis ça. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Culte raisonnable. Quelqu'un dira, ça séduit tellement par ici. Que le monde brille de mille feux. Ce sera d'ailleurs bientôt le fait. Même les chrétiens se confondent aux chrétiens païens. C'est bizarre. Même les chrétiens se confondent aux chrétiens païens. Vous allez voir bientôt là. Écoutez. Ne vous conformez pas, parce que vous êtes différents. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. Oh, c'est ce que nous essayons de voir. Le mystère des premiers. Recréer la masse. Les recréer afin qu'ils aient une qualité différente. C'est compliqué de déclarer qu'on appartient au Seigneur Jésus. Oh, c'est très compliqué. Si c'est vraiment le Seigneur Jésus, la parole volontaire, c'est compliqué.
Mais oh, nous savons que le Seigneur travaille dans la vie de ses enfants. Écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous sachiez jauger ce qui est bon, d'entendre ce qui est bon, et ce qui est mauvais, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Maintenant, quelqu'un peut toujours le reléguer au temps de Paul. Mais ici, il est question du Saint-Esprit qui a été donné au temps de Paul et qui nous a atteint jusqu'à la Bible dit que cet évangile sera prêché par tout la terre. Enfin, il viendra à la fin. Donc, si nous continuons à prêcher, ce n'est pas encore la fin. Si le Saint-Esprit continue à convaincre nos cœurs. Donc, vous voyez, il est question de discerner ce que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais encore retourner au Romains 14. S'il vous plaît. Je pense que vous me supportez déjà. En effet, oh, j'aime ça. Ou applaudissez pour ça. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur chacun de nous. Amen. Afin de dominer sur chacun de nous. Mais comment arrivera-t-il à dominer sur chacun de nous? C'est ici le mystère des premiers. C'est ici le mystère des premiers. C'est ici le mystère de premier. Et vous avez encore suivi plus intéressant dans 1 Corinthiens. Cherchez avec moi. Sixième. 1 Corinthiens 6. À partir du 19. Tu n'as pas ta Bible. 1 Corinthiens, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, aussi on peut le savoir, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous, car vous avez été rachetés, écoutez ça, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, nous sommes servis de partout. Amen. Si. Nous sommes servis de partout. Mais quand quelqu'un a cette révélation, il a toute la gloire de Dieu dans sa vie. Peut-être que d'emblée, on ne saura pas apprécier ce qui se passe. Mais Dieu sera si heureux qu'il restera sur vous tout le temps qu'il voudra. Parce que le prophète nous dit, autant que les démons sont affaiblis, ils sont inoffensifs, quand ils n'ont pas d'humain au travers desquels s'exprimer. Autant que
que Dieu ne peut rien faire si nous lui privons de travailler au travers de nous. Oh, je peux dire ça 1000 fois. Si nous lui privons de s'exprimer au travers de nous. Maintenant, quelqu'un dira, mais non, c'est moi le Seigneur. Donc, aimer le Seigneur, c'est d'abord mourir. Et nous avons vu avec hier et avant-hier que c'est là au niveau de mourir qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas prêts. Généralement. Et on a vu ensemble que c'est toujours facile d'enfiler un pantalon qui remonte alors qu'avant ça descendait. Parce que le style est accepté au travers du monde. Au monde entier. Moi j'étais étonné une fois au Cape Town, voir un blanc avec pantalon taille basse. J'étais impressionné. Le monde entier a ce genre de style et ça intéresse surtout la jeunesse. Or, c'est que nous ne savons pas. Dieu travaille surtout avec la jeunesse. Alléluia. Si. Nous devons prendre conscience. Notre devoir ici à la chaîne, c'est proclamer ces choses. Le reste, c'est entre vous et ce Dieu. Amen. C'est si facile de remonter un pantalon. C'est si facile d'allonger une jupe ou une robe et de couvrir des dos nus comme ça. Mais le problème, c'est l'intérieur. C'est là où réside le grand combat. Et la hypocrisie des chrétiens. Quelqu'un dira, mais non, nous sommes là, nous chantons. On est en communion, non? C'est là effectivement quand il faut mourir qu'il y a un problème. Mourir avec son sacrifice. Et c'est ce que nous essayons de voir. Je vous ai dit ici, je viens de vous ramener dans le livre de la Genèse où Dieu démarche pour arriver jusqu'au premier. Où Dieu démarche pour arriver jusqu'au premier. Parce qu'il a un travail. Il ne saura pas travailler sans toi. Il ne saura pas travailler sans nous. Amen. Et il ne saura pas. Il est trop facile. Il ne s'égare pas de sa nature sanctifiée. On peut être à l'aise et c'est pourquoi il est dit ici, gardez vos corps sains. Donnez-vous comme des sacrifices vivants. C'est différent. Avec le bouc émissaire d'autrefois, comme vous l'avez vu. On les écorche. Et j'y serai à mort. Mais or, nous prenons comme des sacrifices vivants et nous nous plaçons à l'autel. C'est très dur de se voir mourir. C'est très dur d'avoir des choses que vous voulez faire pour les santé et dans votre esprit. Ça fait le plein dans votre corps. C'est très dur de voir que vous ne devez pas vous prononcer par rapport à tous ces désirs de la vie. Parce que vous vous êtes livré. Vous êtes livré. C'est très dur. Des sacrifices vivants. Alléluia. Pour qu'il avance, Dieu, il ne se servira que de nous. C'est pourquoi nous voulons croire que la colombe soit une pointe ou un lieu de rendez-vous où le Seigneur pourra commencer pour éliminer Kinshasa. Que chaque église locale, là où la parole de Dieu est proclamée, que ceux de Dieu entrent dans l'attitude de l'âge, se mettre en alerte, non pas seulement chanter, mais se consacrer. C'est vrai qu'on nous a parlé du Saint-Esprit.
organiser un jour pour le Saint-Esprit. C'est vrai que tout le monde aspire au Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'aspirer au Saint-Esprit? Alors avant d'arriver à la stature d'un homme parfait, nous voulons d'abord comprendre le mystère des premiers. Ça pourra aider ceux qui sont effectivement concernés à prendre position. Donc il va là, il appelle Abraham, il le sort de là, il fait une promesse. Finalement lui il continue, Abraham reste, il se donne Isaac. Dieu se donne Isaac, complètement de contact. Il travaille avec Isaac. Isaac s'en va. Jacob apparaît. Et c'est de lui que ces rois ou ces princes sont prêts à venir. Mais maintenant, nous avons vu aussi avec que Israël qui nous a précédés dans cette première alliance, ce n'était qu'une ombre. Ce n'était qu'une ombre. Donc si l'on doit être sérieux, s'il peut y avoir un peuple qui doit être sérieux, travaillant en co-ouvrier. On a parlé hier. Dieu, dans son grand atelier, un marteau à sa votre poids, vous aussi, vous avez un marteau à votre poids. Et vous avez aussi un marteau. Le marteau, c'est pour frapper. Lui aussi, donc il faudra que vous arriviez à discerner. C'est que l'importance de votre nature. Pour l'Église, l'importance de votre rôle. Amen. Alors écoutez. Alors maintenant au niveau de Jacob, vous connaissez l'histoire parce qu'on en parle. Il y a une postérité qui est apparue. On les appelle des patriarches. Les 12. C'est avec eux que Israël a été constitué. Et c'est par Jacob que nous avons vu un enfant type premier-né. Entre guillemets. Je vous ai dit ici que Jacob, quand il était de l'autre côté, il avait aimé Rachel. Le cœur de Jacob, c'était Rachel. Rachel était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Le temps qu'il a eu tous les autres, avec toutes les autres femmes, son cœur n'avait pas atteint la plénitude de sa joie en tant que parent engendrant. Mais quand finalement Rachel est arrivée à lui donner un enfant, c'était là pratiquement son premier. C'était le type d'un prince. Parce qu'il lui a fait un habit à 7 couleurs. Amen. Yeah. Nous en parlons, n'est-ce pas? L'habit à 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la qualité. Vous allez voir avec moi que nous nous préparons pour recevoir l'époux. En ayant mis l'habit de noces. Et quant à nous, analyser ce que c'est que cet habit de noces. On va y arriver. Donc, de Jacob ici, un Joseph apparaît. Et à titre d'exemple, Dieu d'abord lui fait roi. Dieu lui fait prince. Parce qu'il était le plus inspiré. Il était déjà prophète. Le fils de Rachel. Joseph. Et la Bible dit que le cœur de son père se réjouissait. Il a cousu un habit. Un habit royal. Il a cousu l'habit en ciel. Il lui a cousu l'habit de la divinité. L'habit de Jésus. La nature de Dieu. La nature de Dieu. Ici, ce n'était qu'une ombre. Ce n'était qu'une ombre.
Parce que Isaac est plus loin à arriver Jésus-Christ. Mais il faut voir comment Jésus est venu. De la lignée là. Jésus était arrivé. Oh, Jésus était homme Dieu. Homme Dieu. Si de l'autre côté, Israël, qui était le peuple mis à part, est soumis à une alliance temporaire, à une alliance par défaut. C'était vraiment une alliance par défaut. Une alliance qui ne les amenait que dans la mort. Ce n'était qu'une ombre. Alléluia. Et pourtant, c'est Dieu qui descendait et qui négociait le dossier. Mais voici, ce n'était pas parfait. Oh, il faudra que vous compreniez. Oh, vous voyez, je crois que vous avez envie ça. Je voulais vous ramener. Oh non, j'ai dit ça aux amis qui ont passé en discuter après. Je voulais vous ramener au cantique de Zacharie. Bon, moi je ne suis pas fatigué, hein. Vraiment un peu le cantique de Zacharie. Cantique de Zacharie. Si ça me prendra le petit temps qui me reste pour que j'arrêterai ici. Oh, c'est sûr. Zacharie, son père, oh, il fut rempli du Saint-Esprit. On va dire cantique de Zacharie. C'est Dieu qui s'exprime au travers de l'homme. Donc ici, en fait, c'est Dieu qui présente. Écoutons un peu ce béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Soyez attentifs. Et nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Quand nous nous rappelons de Jésus, c'est un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur. Voilà le fidèle. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. J'aime ça. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Écoutez, c'est dans le serment par lequel il avait juré. Dieu avait juré. Oh, moi j'aime le Seigneur. Il est tout en tout. Il vient dans le Saint-Esprit. Il s'accapare de l'esprit de Zacharie. Dieu commence à parler à propos des choses de Dieu. Mais quand vous lirez comme ça, vous avez l'impression que c'est le vieux Zacharie. Non, c'est pas le vieux Zacharie. C'est Dieu lui-même qui parle du programme de Dieu. C'est dans le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir. De le servir. C'est ce que nous essayons de voir. Les premiers, les serviteurs de Dieu. Oh, co-ouvrier avec Christ. Co-ouvrier avec Christ. Donc il faut que Dieu nous amène à accéder à la dimension. Et écoutez, de le servir sans crainte. En marchant, écoutez, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours, aujourd'hui et demain, les jours écoulés, les jours qui viennent, tous les jours. Oh, ça nous rejoint ici avec la démonstration du soleil. Le soleil est la statique. Il brille comme une lumière. Et c'est le monde qui le jour. Le soleil il a brillé. Continuellement en train de libérer. Rien n'est de la
la chaleur. Les éléments qui amènent la vie. Tous les jours de notre vie. Nous avons dit, ne prends pas de congé de temps. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Toutes ces dispositions, vous allez voir que c'est arrivé jusqu'à vous. Oh, en fait, c'est pour cela que je voulais que vous compreniez le sens de la démarche. Pour vous déclarer aujourd'hui le témoin de Jésus. Comment devez-vous être? Écoutez, c'est venu de très loin. De très loin. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles. Les entrailles, le fond de l'homme, ce sont ses entrailles. Le fond de l'homme, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle, par l'autorisation de, par le moyen de, la puissance de, la volonté de, en vertu de laquelle le soleil levant, le soleil nous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Dans les ténèbres. Et pourtant, ils étaient dans des jours. Mais et dans les jours. À cause de tout ça. D'autres que là audition. Il faut que vous emmène au ministère du Seigneur pour sortir de la route. Vous allez éclairer. Ils sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, dans l'ombre de la flétrissure, dans l'ombre de la vanité, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est ça, toute cette grande démarche qui nous a produit Jésus-Christ. Mais quand il vient, il n'est pas reçu. Parce que c'était aussi notre contrôle. Considérez la gloire. Je peux vous demander d'aller parce que vous aussi rempli du Seigneur. Aussi c'est proclamer des choses par le Saint-Esprit. J'ai peut-être pas le temps parce que mais allez lire. Vous allez voir la grandeur de cette mission où Dieu veut se procurer les premiers-nés. Non pas les membres de l'église, mais les premiers-nés, ceux qui sont nés de sa volonté. Alléluia. Finalement ici, ce programme a raté de l'autre côté. Quand Jésus-Christ cherchait les apôtres, je sais, on va dire ça ici. Quand il venait, c'était les fils de Jésus. Tout ça. Mais quand ils sont restés, et plus c'est resté, ils partageaient la vie. Plus leur âme était transformée. Ils étaient pour les fils de Jonas, et consorts. Parce que tout parent peut dire à Dieu, c'est mon fils. Tu dis non, vous n'appartenez même pas à vos parents. Vous n'avez même pas vous-même. Car il est écrit, si vous aimerez votre vie,
plus que moi. Donc, mon amour n'est pas moi. C'est disqualifié. Si vous aimerez plus que moi, donc mon amour n'est pas moi. C'est difficile. Si vous aimerez ici, on vous a dit que tout ce que vous aimez est trop. Plus que Dieu. C'est votre idole. C'est une mauvaise onction qui vous prend, qui vous rend distrait. C'est de l'idolâtrie. Si vous n'arriverez jamais à sentir votre cœur, vous voyez, quand on vous appelle comme ça, de venir pendant une semaine, tous les 5 jours de suite, ça apparaît comme une corvée pour chacun. Et c'est normal. Parce que le chant est mélangé. C'est tout à fait en ordre. Parce que c'est un problème de chant. Mélangé. Quand on vous dira 5 jours c'est drôle que les humains sont vraiment maudits. Ils se plaisent à des choses littéralement vaines. Une fois j'ai essayé de vous corriger. Quand on dit applaudissez pour le Seigneur, mais un jour, on va célébrer un mariage. Tout le monde. Et moi, vous savez, comme si c'était une sainte colère. Regardez ces gens. Ils sont surexcités. Juste pour un mariage. Pour l'image du vrai. Et j'ai apporté la correction sur place. Surexcité. Applaudissez. C'était comme si. Non, ils sont seulement surexcités. Ils aiment les événements. Ils sont surexcités. Pour rien. Je vous dis la vérité. Misère. Au secours. Au secours, hein. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, comment vous préférez rester? Je viendrai demain. Donc tu commences à négocier. Le Seigneur, je lisais le prophète. Où il encourageait ce genre de réunion. Il disait, on devait être régulièrement devant la face du Seigneur. On devait se réunir régulièrement et prier et implorer la grâce. N'est-ce pas que je vous ai dit, quand je vous ai dit qu'il y a une version qui dit continuez à chercher. Continuez à chercher. C'est alors que vous continuez à frapper. Continuez à frapper. Alors que vous ouvrira. Continuez à continuer. Et vous pouvez confirmer cette version. Par exemple, que lui-même toujours. Cette femme qui est allée voir le juge. Le juge ne voulait pas d'elle. Il n'avait pas d'autre adresse. Oh, hier on a essayé de méditer, de prier ici. En rappelant le Seigneur. On n'avait pas une autre adresse. Et on resterait là. Jusqu'à ce que la Bible dit aussi que le serviteur a les yeux braqués sur les mains de son maître. C'est de là que vient son salaire. Aussi que la servante a les yeux braqués sur les mains de sa maîtresse. C'est de là que vient son bonus. Nous regarderons l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Cette femme-là était restée là. Oh, le Seigneur dit, il dit, le juge ne voulait pas. Mais la femme est restée là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as fait mon dossier. Le juge dit que son frère s'en allait. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non pas. Le juge voulait. Mais cause de l'assistance,
Continuez à chercher. Continuez. On vous dit, venez 5 jours de suite. Vous aurez bientôt eu 365 jours. Tout là. Donnez des choses à votre tête. Enfin, excusez-moi. Vous n'avez fait des choses qu'à vos. C'est là vos envies. Mais on vous dit, prenez ne fût-ce que 5 jours de suite. Mais c'est comme les pensées, il y a des gens qui veulent venir marier. Le prophète dit ici, il est même en train de prier. Il dit, notre Père Céleste, tu as voulu que nous puissions nous rassembler. C'est la volonté de Dieu. Que nous puissions nous rassembler. Nous voyons le jour approcher. Et cela, le faire régulièrement. Au Seigneur, pour nous rapprocher davantage. Toi, davantage les uns des autres. Dans le lien de la communion. Au travers du sang de Jésus-Christ. Rend cela possible. Alléluia. Le problème, c'est que le chant est mélangé. Le chant. Alors, mais ici, s'il vous plaît, les premiers-nés, leur importance est par rapport à la récréation. La mission n'avait pas raté avec Israël. J'ai fini. La mission n'avait pas raté avec Israël. Mais ils étaient simplement déplacés pour venir après. Quand vous retournez là à la jeunesse, vous allez voir que plus tard, quand Jacob a amené plutôt Joseph, le prince, le premier-né, quand il a amené ses 2 enfants devant le prophète Jacob, il avait déjà là-bas disqualifié Israël. Quoique Israël est arrivé avant nous qui sommes arrivés après. La gloire du second temps. Avec qui? Avec Zorobabel, le Saint-Esprit. Donc nous c'est différent. Vous devez vous prendre au sérieux. Alléluia. Si, c'est ça. Prenez-vous au sérieux. Par rapport à votre contrat avec nous. Que chacun me considère son âge, ses ambitions, ses envies, ses faiblesses, ses insuffisances. Non. Considérons plutôt le Seigneur. C'est quoi la volonté de l'âge? Parce que tant que nous serons comme des parents, tant que nous serons comme des ignorants, nous resterons paresseux. Dans notre ignorance, nous allons évoluer dans notre perdition. Parce que Dieu est sérieux, Dieu est évident, Dieu fonctionne évidemment. Ou vous le suivez, ou vous vous disqualifiez. Maintenant, le piège, c'est que celui qui s'est disqualifié, il ne le sait même pas. Il ne le sait même pas. Parce qu'il est écrit qu'il viendra ce jour-là. Moi, tu me connais. Moi, tu dois me connaître. Seigneur. Mais c'est moi qui ai construit l'église. J'ai acheté au pasteur. C'est moi qui. Pour vous imaginer, il dit je ne vous ai jamais courir sans la révélation. Courir sans la parole. Courir en dehors du plan. Mais courir comme vous arriverez devant la porte de l'éternité. Le prophète dit complètement essoufflé. Vous pensez que vous avez couru, vous êtes essoufflé, il vous fera entrer. En fait, il ne vous a jamais connu. Parce que vous avez un mauvais départ. Considérez votre départ. Votre marche. Votre marche évoluera. C'est votre départ. Ce n'est pas encore trop tard. On est encore là. Demain, ce sera quand? C'est vendredi. Voilà, c'est ça.
Et le soleil sera là. Le soleil brille. La parole de Dieu est l'amour divin. Parce que les cataclysmes, on ne sait pas quand ça arrive. Donc ce n'est pas trop tard. Si quelqu'un peut se décider, comme nous l'avons, au Seigneur, j'ai des faiblesses. Soutiens-moi. Seigneur, je ne sais rien faire. Descends et fais quelque chose. Viens au secours de mon incrédulité. Moi j'aime la parole de Dieu. Dieu a piégé Dieu dans sa propre parole. Il a donné aux humains des possibilités de le servir. Celui qui n'a pas la foi, qui a une portion d'écriture. Seigneur, je suis en difficulté. Je ne crois pas. Ce n'est pas tard. Le Seigneur a besoin de nous. Nous sommes une église locale. Je vous en prie. C'est la terre qui tourne. La terre elle est un peu dans une sorte de folie. Au tatouage. Vous savez comment la terre tourne? Elle tourne elle-même. Tourne au pays du sang. Mais le soleil est là. Quand tu tourneras dans ta folie, le soleil le vent constamment là. Si tu peux seulement prendre une décision. Non, dire. Je vais faire. On ne fera rien. Je vais te dire. Oh Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment m'y prendre? Avec lui, impossible. C'est toujours possible. Applaudissez pour le Seigneur. Et même m'excuserai. Si j'ai dit encore des choses de manière entrecoupée. On dit souvent que je dis des choses et que les gens saisissent souvent pas. Demain, je peux toujours faire un effort pour revenir sur ces éléments et retourner dans le cantique de Zacharie et vous parler de la manière dont il choisissait ses disciples. Comment est-ce que plus tard, alors qu'il est considéré comme le fils de Dieu, il a évolué avec la parole s'imprégner et les a plus considérés comme le fils de Dieu. C'était devenu ses amis. C'était devenu des serviteurs, des amis, et plus loin, c'était devenu des idoles. C'est une autre dimension d'approche. Vous allez essayer de voir ça. Parce que l'identité du croyant, ça a plus de valeur que la création du monde. L'identité d'un croyant, ça a plus de valeur que 10 000 mondes. Un seul croyant, il a plus de valeur que autant de ces planètes multipliées par 1000. Alléluia. Amen.